équilibré. Edgar Pisani, je vous remercie. Nous sommes obligés d'arrêter là pour aujourd'hui. Nous aurons plusieurs explications à venir dans les jours qui viennent encore, et notamment demain avec M. Jean-Pierre Cot, le ministre de la Coopération et du Développement, qui pourra nous parler des choix de la politique française dans ce domaine. Gérard Rolls, rapidement, on fait un petit retour sur le Conseil des ministres avant de terminer ce journal. Oui, pendant que nous suivions avec intérêt ce débat, le Conseil des ministres s'est donc terminé. Bernard Pradino est à l'Élysée pour nous. Nous avons appris donc que le gouvernement a décrété les 2 ordonnances, a adopté les 2 ordonnances sociales concernant 1. les contrats de solidarité, 2. la réduction du temps de travail. Et c'est la première fois donc que des ordonnances sociales vont permettre de lutter contre le chômage, Bernard Pradino. Alors, Gérard, pour la durée du temps de travail, cette ordonnance est l'avancée sociale, selon M. Bérégovoy, le secrétaire général du gouvernement, l'avancée sociale la plus importante depuis 1936, puisqu'elle fixe la durée légale du travail à 39 heures par semaine, avant l'objectif des 35 heures pour 1985. Cette ordonnance tient compte des négociations qui ont eu entre partenaires sociaux, entre le gouvernement et les partenaires sociaux pendant l'automne dernier. Donc 39 heures, durée légale, 5e semaine de congés payés pour tout le monde, limitation des heures supplémentaires à un plafond qui peut être d'ailleurs négocié en cas de besoin. Pour le travail en continu, il faudra atteindre 35 heures au 31 décembre 1983. C'est donc une incitation à l'embauche de la 5e équipe. Alors sur le plan économique, il faut quand même rester compétitif. C'est pourquoi on pourra aménager ce temps de travail en fonction des besoins, de façon contractuelle. Je vous donne un exemple, on peut tourner autour des 39 heures de durée légale s'il faut donner par exemple un coup de rein pour un travail déterminé dans une entreprise. J'ajoute, pour cette première ordonnance, maintien du pouvoir d'achat pour les travailleurs payés au SMIC, c'est-à-dire sur la base de 39 heures, mais payés 40 heures. Deuxième ordonnance, sur les contrats de solidarité passés entre les entreprises et le gouvernement, entreprises qui en continu, il faudra atteindre 35 heures au 31 décembre 1983. C'est donc une incitation à l'embauche de la 5e équipe. Alors sur le plan économique, il faut quand même rester compétitif. C'est pourquoi on pourra aménager ce temps de travail en fonction des besoins, de façon contractuelle. Je vous donne un exemple, on peut tourner autour des 39 heures de durée légale s'il faut donner par exemple un coup de rein pour un travail déterminé dans une entreprise. J'ajoute, pour cette première ordonnance, maintien du pouvoir d'achat pour les travailleurs payés au SMIC, c'est-à-dire sur la base de 39 heures, mais payés 40 heures. Deuxième ordonnance, sur les contrats de solidarité passés entre les entreprises et le gouvernement, entreprises qui embauchent parce qu'elles réduisent donc les heures de travail, c'est le partage du travail, elles bénéficieront de réduction des charges sociales patronales. L'embauche doit privilégier les jeunes et les chômeurs. L'aide de l'État, c'est allègement des charges patronales, qui peuvent aller jusqu'à l'exonération des cotisations patronales de la sécurité sociale. Alors voici quelques chiffres simplement. Cette aide dépendra de l'importance de la réduction des heures de travail, du temps de travail. Par exemple, pour 2 heures de travail réduites, passer de 39 heures à 37 heures au 1er janvier 1983, cette exonération des charges patronales sera de 75% la première année et de 50% la deuxième année. Pour une réduction de 3 heures, passer de 39 heures à 36 heures de travail, 100% d'exonération la première année et 75% la deuxième année. Une dernière chose, pour la pré-retraite, alors les salariés de 55 ans qui le désireront pourront travailler à mi-temps. Alors, ils garderont 80% de leur salaire, c'est-à-dire la moitié de leur salaire puisqu'ils travaillent à mi-temps, plus 30% versés par les ACEDIC, à condition qu'un jeune ou un chômeur soit embauché, bien entendu, pour l'autre moitié du travail, l'autre mi-temps. Voilà, Gérard. Gérard, encore la bourse.